l'époque où l'émission a commencé, c'était par rapport aux élections présidentielles, et qu'à un moment donné, enfin, après ce ne sont que des suppositions que je... Voilà. Il y a eu la carte de la diversité, beaucoup s'en sont servis, même si pour vous ça a été une ouverture, même pour la parole des gens issus de quartiers, quoi, de pouvoir entendre des gens qui s'expriment au nom des quartiers. Vous ne dites pas que pour eux, à un moment donné, peut-être que la carte diversité, voilà, c'est du passé, parce que on s'en réfère un peu au nouveau gouvernement qui... on pourrait multiplier toutes les hypothèses possibles. Nous, on est dans notre couloir. Notre couloir, c'est quoi? C'est de faire de l'information, tout simplement. Faire du contenu, aller interroger les gens, faire du reportage, faire de l'enquête. Et franchement, les sujets, ils nous ont pas manqué ces derniers mois, et on a été au rendez-vous ces derniers mois aussi. Donc nous, on ne se pose pas tellement de questions ensuite qu'ils aient leurs décisions, qu'elles soient politiques ou autres, économiques. À la rigueur, nous, peu importe. Nous, on continue à faire notre travail. Et je pense qu'on continue à bien le faire parce que d'abord, les lecteurs sont de plus en plus nombreux, qu'on est de plus en plus suivis sur les réseaux sociaux. Vous parliez tout à l'heure de 20 000, mais aujourd'hui, on a 32 000, 35 000, pardon. 34 000, allez, 34 000 followers sur Twitter, 25 000 sur Facebook. Nos articles sont de plus en plus vus. Donc voilà, c'est l'essentiel, en fait. Enfin, peut-on se redire les choses Mais je crois qu'on se dit les choses. Oui, disons-nous les choses encore une fois. On n'est pas ensemble. Ah si, on est ensemble. Disons-nous les choses encore une fois. Voilà, encore une fois, tout ceci ne sont que des rumeurs, mais à 2 balles. Mais quoi qu'il en soit... Mais vous êtes journaliste, vous n'êtes pas censé colporter des rumeurs. Non, c'est pas des rumeurs. Comment dire, je ne colporte pas des rumeurs, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ce qu'on entend. D'accord. Comme quoi, le Bondi Blog... Attendez, laissez-moi finir. D'un autre bruit de couloir. Qui dit comme quoi, le Bondi Blog serait encarté PS. Alors, c'est très intéressant, parce que d'un côté, on a quand même des gens qui nous disent qu'on est proche des frères musulmans. De l'autre, on a des gens qui nous disent qu'on est des trotskistes. De l'autre, on a des gens qui nous disent « Ouais, mais fait quand même, parfois, vous êtes un peu trop proche des socialistes. » Donc honnêtement, à partir du moment où on a un virage à 360 degrés, je pense qu'on fait bien l'affaire. Je pense qu'on fait bien le travail. Je pense. D'accord. Tranquille, moi je disais juste que voilà, j'avais ces questions à soulever, et puis il n'y a pas de souci. C'est pas des questions. En tout cas, au fil du temps, vous avez multiplié des alliances, diverses et variées. Non mais là j'ai répondu un peu par le côté goguenard, mais on va répondre un peu plus sérieusement. Enfin, je veux dire, il suffit juste quand même d'aller lire ce qu'on écrit. Non, mais c'est important. Je veux dire, que les gens aillent regarder et lire bondiblog.fr, lire les papiers qu'on écrit. Enfin voilà, tout ce qu'on écrit parle pour nous, on fait de l'information. Il va falloir un jour que les gens arrêtent les fantasmes et qu'ils aillent à la source. Nous, c'est le travail qu'on fait au quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a besoin de vérifier quelque chose en tant que journaliste, on va au plus près de la source. Et bien, aux gens de faire la même chose, allez voir et allez lire ce qu'il y a sur le bondiblog.fr. Vous allez trouver de tout. On parle de politique, évidemment. Et quand on parle de politique, on n'est pas engagé. On donne la parole à des gens. On fait de l'enquête, c'est-à-dire qu'on va sur le terrain, on fait de l'investigation, on croise, on vérifie, on fait du reportage. Voilà, c'est ce qu'on fait. On ne fait pas de politique, nous, honnêtement. Et franchement... Même parfois quand on fait, enfin moi c'est mon sentiment personnel et ça n'engage que moi, mais je me sens bien quand je fais autre chose que de la politique. Donc voilà, il faut juste aller lire quoi. Justement, c'était pour avoir ce genre de réponse, ce genre de questions. Ben voilà, alors voilà, c'est pour être clair. C'est très bien comme ça, pour se dire les choses. Voilà, que disons les choses. Voilà, les gens se posent des questions, parce que si on est venu à vous, c'est que aussi on a sondé un peu les gens. Il n'y a aucune raison de se poser des questions si on lit. Non mais c'est clair. C'est aussi simple. Mais moi-même je lis le Bondi Blog, donc je sais. Mais les questions qui sont venues à moi, voilà, on a sondé des gens qui nous ont dit posez-leur ce genre de questions. Et vous les posez. Vous avez plus ou moins répondu à cette question-là vous-même, parce que vous avez commencé en disant qu'on avait été très dur avec Christiane Taubira, qui a fait partie d'un gouvernement socialiste. Si on avait été encarté PS, on lui aurait dressé le tapis rouge. C'est pas du tout ce qu'on a fait. Et ça a été le cas d'ailleurs avec Christiane Taubira, et ça a été le cas aussi avec Hélène... Geoffroy. Merci, Geoffroy, l'ancienne secrétaire de la politique de la ville, et ça a été le cas avec Jean-Marc Ayrault. Enfin voilà, je veux dire, on en a reçu des gens de gauche et du gouvernement socialiste. Et honnêtement, on n'a pas été très tendre avec eux. En tout cas, on a fait le travail qu'il fallait faire, c'est-à-dire leur sortir des choses et faire en sorte qu'ils puissent répondre à nos questions. Vous savez qu'on vit dans un monde très paradoxal. C'est-à-dire qu'en dépit du fait que vous avez été assez clair avec tout homme et femme politiques de différents bords, les gens viennent quand même à se poser des questions, malgré les preuves que vous avez faites. Et ces questions étaient posées pour avoir ces réponses.
Continuons. Disons-nous les choses. Disons-nous les choses. Au fil du temps, vous avez multiplié diverses alliances et collaborations avec divers organismes et divers groupes de presse. L'Hebdo, l'édition du Seuil, Yahoo.fr, SFR. Voilà, vous avez multiplié pas mal de collaborations. Est-ce obligatoire pour exister et s'étendre de multiplier toutes ces collaborations? Non, mais c'est pas obligatoire, mais c'est par la force des choses en fait. C'est-à-dire qu'on fait des rencontres dans la vie, vous-même vous faites des rencontres avec des gens, puis vous avez envie de créer des choses avec eux, c'est pareil. On rencontre des journalistes, on rencontre des confrères, on rencontre des gens avec lesquels on a des affinités, avec lesquels on partage une vision journalistique. Et on se dit, bon, pourquoi pas faire quelque chose. Ça a été le cas avec Libération, par exemple, avec lesquels on est partenaires. On est très en lien avec la direction de la rédaction, avec les journalistes de Libération, on les côtoie, on les rencontre, on fait des actions ensemble, notamment autour de l'éducation aux médias, par exemple. Et puis ça a été le cas récemment avec France Bleu. Voilà, France Bleu nous a invités un jour parce qu'on avait fait un papier, un éditorial qui leur avait un peu tapé dans l'œil, à savoir le fait que le Bondi Blog affirmait haut et fort dans un édito qu'il refusait de suivre François Hollande sur le terrain dans un déplacement en banlieue. Voilà, on revient à la question de tout à l'heure. Donc c'est aussi une réponse à la question de tout à l'heure. Et donc France Bleu Paris a aimé, a voulu nous rencontrer. Et puis voilà, avec Leïla et avec toute l'équipe, on a créé ce partenariat qui s'appelle Les Bâtisseurs, puisque ça revient aussi sur cette journée qu'on a passée tous ensemble aujourd'hui. Et on crée quelque chose. Donc c'est aussi simple que ça. C'est pas forcément une nécessité. C'est juste un moment, on s'est dit qu'on avait envie de le faire et on le fait, quoi. Vous pensez qu'à un moment donné, en tant que média indépendant, parce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres démarches, c'est-à-dire qu'ils sortent d'écoles de préparation, de concours pour être journalistes, et ils intègrent des médias pour essayer de changer l'intérieur de ces médias, les combattre de l'intérieur, ou changer même la donne. Est-ce que vous pensez que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui? Je ne pense pas qu'il y a de méthode. Je pense pas qu'il y ait une seule et même méthode. Je pense qu'il y a plusieurs façons en fait de bouleverser ce métier. Il y a effectivement des gens qui font pas d'école et qui, parce qu'ils vont graviter dans un média traditionnel ou parce qu'ils vont aller ailleurs, avec leur façon de faire, leur façon d'être, leur façon d'interroger, etc., eux-mêmes créent quelque chose d'intéressant et de différent. Il y en a qui passent par des concours parce que c'est pour eux un sésame nécessaire pour pouvoir ensuite aller dans quelque chose de plus traditionnel et ensuite, pourquoi pas, aller dans quelque chose de plus différent, original, comme le Bondi Blog ou comme d'autres. Je pense qu'il y a mille et une façons de faire et je crois qu'il ne faut pas dire il faut faire ça, il faut faire comme ça. Je pense que non, je pense que toutes ces façons-là, elles se valent. Pourvu que les gens aient les moyens, et c'est ça le véritable sujet en fait, pourvu que les gens aient les moyens de pouvoir créer, de pouvoir aller sur le terrain, de pouvoir aller en reportage, c'est ça l'essentiel, je crois. Et selon vous, est-ce qu'il faut devenir un média mainstream, comme on dit? Ça veut dire c'est-à-dire un grand média, à la place des 10 grands médias. Qu'est-ce qu'un grand média? Les grandes chaînes, les TF1, toutes ces chaînes-là qui ont des grands médias, qui ont une visibilité que les médias indépendants n'ont pas forcément. Est-ce qu'il faut prendre leur place pour, à un moment donné, diffuser la vraie information? Ça veut dire quoi la information? Quand je dis la vraie information, c'est-à-dire l'information la plus pertinente, comme celle que vous pratiquez. Je sais pas, tu peux te répondre. Ouais, moi j'ai répondu. La vraie info, je sais pas trop ce que ça veut dire, ni l'information pertinente. Nous, on n'a pas comment dire? On fait de l'info en fait. On n'a pas la prétention de dire nous on a la vraie info, vous faites de la merde. On n'a pas du tout cette prétention-là. En revanche, on a nos moyens à nous. On a nos thématiques de cœur qui sont liées à notre histoire, à notre ADN. Et puis on a aussi des personnalités, ceux qui font notre rédaction ne sont pas forcément journalistes professionnels. Donc ça, la diversité de notre rédaction, elle se traduit aussi dans les papiers qu'on diffuse sur le Bondi Blog, sur le site Bondi Blog. Est-ce que vous trouvez que c'est... Moi je vais répondre à ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grand remplacement. En fait, non mais il n'y a pas de grand remplacement, c'est-à-dire que nous on existe, on n'est pas là pour aller prendre la place de TF1 et de France 2 parce que de toute façon c'est pas possible. Il n'y a pas d'objectif de grand remplacer les médias traditionnels, d'abord parce qu'on n'a pas les moyens de le faire, il faut se dire les choses.
Et surtout, on n'en a pas envie, on est très bien là où on est. Moi, je suis journaliste télé de formation, j'ai fait mes armes à iTélé, à Canal+, ensuite j'étais à France 2. J'aurais pu très bien continuer à rester à France 2. Moi, je suis partie de France 2, donc j'aurais pu continuer à faire mon travail comme je faisais à la télé. Sauf qu'on m'a fait une proposition, celle de diriger le Bondi Blog. J'ai proposé à Leïla de me rejoindre. L'équipe a commencé à grandir autour de nous et c'est ce qui nous intéresse en fait. Et ce qui nous intéresse, c'est de continuer à faire notre travail comme on le fait, tranquillement, encore une fois, dans notre couloir. Franchement, c'est l'essentiel. Je veux dire, nous, on n'a pas vocation à faire du droit de savoir, on n'a pas vocation à faire du 20h. C'est pas notre essence, notre identité, notre ADN, notre histoire, et c'est pas notre avenir non plus. Il est clair que la vitrine du Bondi Blog est le Bondi Blog Café. Mais le Bondi Blog ne fait pas que ça. J'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu, enfin, au grand public, au public qui ne sait pas ce que... qui n'est pas forcément allé sur le site pour se renseigner en détail de ce que vous faites. Expliquez-nous un petit peu. Hormis le Bondi Blog Café, qu'est-ce qui... Alors, si on veut parler un petit peu audiovisuel, par exemple, puisque tu en parlais tout à l'heure un petit peu, Nassira parlait des invités politiques, on en a invité effectivement en vidéo, mais également en radio, parce que là on est dans les studios radio donc, du Bondi Blog. On fait aussi de la radio. Donc, par exemple, on a plusieurs émissions dans notre grille, dont moi je peux vous parler de Vie scolaire, une émission que j'anime et que je réalise donc, pour le Bondi Blog qui parle d'éducation. Mais cette année, on a aussi tout plein de projets radio, donc je n'en dirai pas plus pour le moment. Mais on a une émission foot pop qui continue. On va avoir une émission sur les jeunes, on va être encore plus près du terrain comme on a l'habitude de le faire tous les jours au Bondi Blog. Et voilà, on va et le site aussi, bien sûr. Et bien sûr, non mais là, moi, je parlais de radio et évidemment, j'avais passé la parole à Leïla pour parler du site. On a évidemment donc, les vidéos, les radios, et on a aussi le site où on publie tous les jours plusieurs articles. Les articles, ça peut être des enquêtes, des grosses enquêtes, ça peut être des tribunes où on laisse la parole à des acteurs associatifs, à des élus, etc. Ça peut être des reportages en bas du quartier, sur un club de foot, sur un parti politique. Et c'est aussi des interviews, des portraits, notre rubrique Les Bâtisseurs, d'où la journée aujourd'hui, la rentrée des bâtisseurs. Voilà, c'est tout ça, c'est beaucoup de travail. Est-ce que tu peux nous parler de cette journée ? Cette journée, comme on disait, c'est sur le principe de notre rubrique qui s'appelle Les Bâtisseurs. Donc c'est donner la part belle à ceux qui bâtissent au quotidien le quartier populaire, ceux qui agissent un peu dans l'ombre, enfin qui sont en tout cas pas mis en avant dans les médias. Nous, on a voulu leur rendre, pas hommage, mais on a voulu un peu les mettre en lumière. Et donc aujourd'hui, le but c'était de faire en sorte que les gens que nous on trouve importants, les quartiers populaires, se rencontrent et avec nous arrivent à créer une production, donc à la fin, donc créer des articles ou je crois qu'il y a eu des productions radio, de la vidéo, et voilà, créer de la synergie en fait. Et cette rubrique Les Bâtisseurs, ça s'est transformé aussi en un partenariat avec France Bleu. Donc une fois par mois, on a une émission qui est co-animée, co-présentée avec France Bleu, où pendant une demi-heure, 45 minutes, on fait une interview croisée donc avec le bâtisseur en question qui sera invité et un blogueur du Bondi Blog avec un journaliste de France Bleu. Et donc la dernière en date, mais la première a été menée par Sarah. On a invité Yvan Wanji, qui est champion d'Europe, vice-champion olympique de cécifoot, qui habite pas très loin, à Rosny-sous-Bois, qui donc, comme le nom indique, cécifoot est malvoyant, et qui a été donc le premier invité de cette première interview Les Bâtisseurs menée avec nos partenaires de France Bleu Paris. Et voilà, l'idée c'était d'interroger sur qu'est-ce qu'être aux malvoyants aujourd'hui, est-ce que les infrastructures sportives, quand on fait du cécifoot, sont adaptées, quelle sera la place du cécifoot lors des Jeux Olympiques de 2024, parce que Yvan Wanji fait partie des membres comité ambassadeur des JO 2024. Et donc voilà, cette première interview a été menée de main de maître par Sarah Ichou. Parlez-nous un petit peu de cette prépa d'égalité des chances. Qui peut en parler en détail. Vous avez autour de cette table trois personnes qui ont pu profiter de cette prépa de génération des chances.
3 générations. 3 Vous êtes pas la même? Non. Ah, 3, pardon. 3 générations. Nassira, Cozy et moi-même, on a fait partie de cette prépa égalité des chances. Donc c'est une prépa avec l'ESJ Lille, donc l'école supérieure de journalisme, la plus grande école de journalisme de France, la plus prestigieuse, la plus ancienne. Et donc avec le Bondi Blog, l'idée de cette prépa, c'est donc de préparer des jeunes issus des quartiers populaires, milieux défavorisés, milieu rural aussi, exactement, à préparer les concours des écoles de journalisme qui sont très difficiles et qui sont chers aussi. Et donc c'est sur une année de formation avec des présentiels ici, des oraux blancs, ils ont aussi des stages pour aussi avoir la réalité du quotidien du métier de journaliste. Et évidemment, c'est encadré par nous, le Bondi Blog, par Nassira et par les professeurs du Bondi Blog, et de l'ESJ, pardon. Et en fait, si tu veux, on va se tutoyer, hein, ça vient du constat tout simple et que tu adressais tout à l'heure et qu'on dresse tous en permanence et qui de toute façon ne change pas depuis maintenant des années, qu'il y a un manque terrible de diversité dans les médias français, que ce soit de la diversité sociale, la diversité ethnique, géographique, culturelle, d'opinion, enfin bref, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre du monolithique dans les médias. L'idée, c'était de bouleverser un petit peu ça en irriguant les rédactions avec des profils variés. Et donc là, on en est à la 9e promotion qui va débuter dès lundi. Moi, je serai lundi, là, à la même heure, à Lille, pour accueillir en fait la prochaine promotion qui est faite de gens qui viennent à la fois de Bretagne et qui sont enfants d'agriculteurs, du Nord aussi qui sont enfants d'agriculteurs, à des jeunes issus des quartiers populaires ici, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, mais également du Nord, mais des gens surtout qui ont un profil scolaire qui est brillant, qui ont envie d'être journalistes, qui ont fait des stages dans la presse régionale, qui ont fait des stages étudiants, etc., et qui ont eu du mal à se dire qu'un jour c'était possible pour eux de passer les concours, comme on s'est tous dit un jour que c'était pas pour nous. Et puis la prépa égalité des chances, elle est là aussi pour ça, c'est-à-dire se dire qu'il y a le plafond de verre, il faut faire en sorte qu'il soit repoussé en permanence. On ne pourra jamais le supprimer, ce plafond de verre, on ne pourra jamais dire qu'il n'existe pas, mais en tout cas l'idée c'est qu'avec ce genre de dispositif, on puisse se dire, voilà, si les écoles de journalisme, c'est possible aussi pour moi. Cette prépa égalité des chances, elle a été rendue possible par Nordine Nabili, qui est ancien directeur du Bondi Blog, qui a fait ce constat-là depuis plusieurs années. Il est sociologue de profession, avant d'être journaliste, et il a réussi à mener ce dispositif avec l'École supérieure de journalisme de Lille. Parlant de diversité, je reviens un petit peu sur un terme que j'ai utilisé tout à l'heure, quand je parlais de vraie information, c'était plus de diversité au niveau des termes abordés. Les thèmes abordés. Est-ce que vous trouvez que les médias qu'on appelle les grands médias, est-ce que vous trouvez qu'il y a une diversité dans les thèmes abordés? Moi, je trouve qu'il y a une diversité dans les thèmes. Après, il faut rentrer à l'intérieur du thème pour voir quelle voix on voit au chapitre. C'est-à-dire à qui on donne la parole. Quels courants idéologiques sont disponibles, sont mis en avant. En fait, pour moi, mais c'est mon avis personnel, hein, peut-être que tout le monde ne le partage pas, mais pour moi, il est là le cœur du sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, un sujet économique dans le 20h, que ce soit TF1 ou France 2 d'ailleurs, c'est souvent à tendance libérale. Parce que c'est la doxa majoritaire, entre guillemets, c'est celle qui irrigue les rédactions, qui irrigue aussi les écoles de pensée, qui sont visibles au grand public. Et en fait, l'idée, c'est de se dire que si on veut vraiment de la vraie diversité, entre guillemets, il faudrait que tout le monde ait voix au chapitre, les décroissants, les écolos, et pas juste... la question du recyclage dans les poubelles, enfin, grosso modo. Donc voilà, l'idée c'est de se dire que voilà, pour n'importe quelle thématique, économique, politique, il faut que l'ensemble des pensées, des opinions, quand elles sont valables, on est d'accord, et qu'elles ne sont pas réprimées par la loi, aient la possibilité de pouvoir être exprimées. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Or, quand on est pendant des échéances électorales et qu'on demande aux gens de voter en connaissance de cause, c'est difficile aujourd'hui de pouvoir le faire en se disant voilà, je suis informé par toutes les opinions, les courants de pensée, etc. On voit quand même grosso modo d'un côté les socialistes, de l'autre les républicains avec le Front National se partager le gâteau du paysage médiatique, même si parfois il y a des exceptions, mais c'est quand même le cas souvent, quoi. Et ça pose un vrai problème démocratique.
vous pensez qu'au niveau des journalistes, est-ce qu'un jour, peut-être le changement arrivera au niveau des journalistes en termes de diversité? Parce qu'on sait que, pour ne citer que lui, parce que Harry Roselmack a beau avoir intégré TF1, mais le traitement médiatique n'a pas forcément changé. Est-ce que vous pensez qu'un jour, tout cet état de fait changera? En tout cas, c'est la prépa égalité des chances, comme la chance au concours, œuvre en ce sens-là. Et ce qu'il faut se dire, c'est que Harry Roselmack, à lui tout seul, il ne peut rien faire. Enfin, pour être honnête, je ne connais pas les pensées de Harry Roselmack, mais dire à lui tout seul, il ne pourra rien faire. Donc, il faut qu'il y ait une diversité qui se mette en place, et cette diversité-là, elle est enclenchée par des dispositifs comme la prépa, mais il faut aussi que les rédacteurs en chef dans ces médias-là ressentent le besoin d'ouvrir leurs portes. Et nous, au Bondi Blog, on essaie de faire en sorte de pousser la porte, quoi. Le traitement médiatique aussi, Harry Roselmack, c'est bien, mais c'est un présentateur. Ceux qui décident vraiment du sujet, des sujets qui seront diffusés au JT, des sujets qui feront la une du Parisien et du Monde, ce sont les rédacteurs en chef. Et tant que ces personnes-là seront les mêmes, seront des blancs cinquantenaires en gros, on ne pourra pas avoir de changement dans le traitement, et des hommes, on ne pourra pas avoir de changement dans le traitement médiatique. C'est pas juste la base, les journalistes, on est juste la base, on produit de l'information. Mais au-dessus, on a des gens qui nous demandent de produire cette information, et une information sur un bien anglais, quoi, un angle bien précis. Donc tant que les chefs, ceux qui sont au-dessus, ne changeront pas, tant qu'il n'y aura pas de diversité au-dessus, ça ne pourra pas se ressentir au niveau du contenu éditorial. Faut-il à un moment donné créer une espèce de fédération des médias indépendants pour devenir un peu plus fort et arriver à traiter l'information comme il se doit, je dirais? Non, moi je pense que le pouvoir, peut-être, je sais pas, j'ai pas la réponse, mais je pense que le pouvoir, en fait, il est aux mains des citoyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez du choix, je pense, dans les médias, et c'est à vous je pense qu'être lecteur, c'est un vrai acte citoyen. Je pense qu'il faut aller chercher l'information, aller chercher et se rendre compte qu'il y a une vraie diversité chez les médias. Et donc, après chacun est aussi varié, je pense. On peut regarder le JT de TF1, on peut lire le Bondi Blog, on peut lire Mediapart, écouter France Bleu, j'en sais rien, mais vraiment avoir un panel large et essayer de se créer sa propre opinion. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Cozy, puisque on parle parfois, en tout cas au Bondi Blog, on en fait d'ailleurs, de l'éducation aux médias. Et notamment avec les réseaux sociaux, on reçoit plein d'informations. Et je pense que justement, comme le disait Cozy, c'est aux citoyens, donc aux jeunes, comme aux moins jeunes, d'aller à l'information et de choisir son information. Donc ensuite, une fois qu'ils ont les bons tuyaux, même s'il n'y a pas de bons, mais d'après eux, des bons tuyaux, après c'est à eux de faire leur choix. Et ils ont une vraie responsabilité. Exactement. C'est aussi, on n'a pas abordé la thématique du modèle économique, mais là-dessus aussi, les gens ont un vrai levier. Par exemple, il y a des médias comme Mediapart qui sont totalement indépendants et qui vivent qu'avec les abonnements des lecteurs. Donc s'il n'y a pas de lecteurs derrière, il n'y a pas de soutien. Donc un média comme Mediapart ne peut pas exister. Donc il y a une vraie responsabilité de ceux qui consomment l'information. Tu parlais tout à l'heure de rétablir le rapport de force, etc. Moi, je ne suis pas dupe, si tu veux. Je veux dire, aujourd'hui, si tu n'as pas soit le modèle de Mediapart, où tu peux te reposer exclusivement sur des lecteurs, ou un modèle type modèle généraliste, en fait, où tu as un investisseur, des gros investisseurs qui sont derrière, des industriels, par exemple, honnêtement, tu ne peux pas renverser la table. Tu ne peux pas te dire que tu vas devenir le prochain TF1, le prochain Libé, ou le prochain Figaro. Je veux dire, moi, j'en suis pas dupe, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de se dire que, avec ses moyens, avec son ADN, on distille des choses dans un périmètre qui est en général plus ou moins établi. On essaie de repousser les frontières de ce périmètre en essayant de récupérer des jeunes, on est sur Snapchat, on essaie de les attirer, on fait de l'éducation aux médias. Et puis, mine de rien, on a quand même une palette de lecteurs qui est quand même assez variés, ça va du CSP+, qui ont envie de s'intéresser dans ce qui se passe dans les quartiers de manière moins caricaturale que ce qu'ils peuvent voir à la télé, à l'habitant de Bondy qui veut savoir ce qui s'est passé dans les quartiers nord parce qu'on en aura parlé, ou de D'aulnay-sous-Bois parce qu'on aura fait une série sur les gens, les visages de la ville. Donc voilà, si tu veux, nous l'idée c'est de se dire que dans ce périmètre-là, on fait les choses et on essaie de les faire bien.
et on essaye de distiller comme ça une façon de faire et une façon de raconter des histoires. Mais voilà, on n'est pas dupe et ça va pas plus loin que ça, et c'est déjà pas mal. Juste pour on se rend nous-mêmes, en tant que journalistes, on ne se rend pas suffisamment compte de l'impact que nos papiers peuvent avoir auprès des jeunes, auprès des gens. Et on va un peu aux quatre coins de la France, un peu dans des pays étrangers pour parler de l'histoire du Bondi Blog, son histoire, enfin de la jeunesse, de son fonctionnement et tout. Et mine de rien, ça crée en fait des idées dans la tête des gens. Après, c'est peut-être pas grand-chose, hein, et comme le dit Nassira, nous on n'ambitionne pas du tout d'être TF1, c'est pas du tout l'idée. Mais le fait, par exemple, par la prépa, de dire aux jeunes, c'est possible d'être journaliste, on a déjà tout gagné en fait. Et par nos petits moyens, avec nos papiers, d'avoir changé quelque chose. Je pense par exemple à Anina Sissiou, qui est l'une de nos invitées, l'une de nos bâtisseurs. Je ne sais pas si c'est dit au féminin. Moi, j'ai écrit bâtisseuse tout à l'heure. Ok, je vais le dire aussi. Voilà, elle, avec la tribune qu'on a publiée, elle se présente au sénatorial du 93. Ça lui a ouvert des portes. Alors ça peut sembler minime, ça peut sembler que dalle, mais voilà, c'est des petites graines qu'on plante un peu à droite à gauche et qui peuvent devenir un jour des arbres. Et pour aller, dans le sens de Leïla, moi je suis très active sur le Snapchat du Bondi Blog, et on a pas mal de jeunes qui nous expliquent qu'ils suivent l'information uniquement grâce à Snapchat, et particulièrement au nôtre. Si je peux me permettre. Et je pense que c'est... Et si tu peux te permettre, permets-toi. Et je pense que c'est... Je dis les choses. Je pense que c'est une forme de... Enfin, je pense qu'il est aussi là, notre combat, entre guillemets. C'est dans le sens où, du coup, nos actions au quotidien, elles servent, entre guillemets, aux gens. Mais après, c'est clair que... Je réitère ma question, qui est un petit peu utopique. Parce qu'il est clair que une union, une fédération est quelque chose d'assez utopique aujourd'hui, mais... Pensez-vous que c'est nécessaire? Non, moi je pense que le sujet, c'est la question des moyens. C'est que ça le sujet. Parce qu'il n'y a pas besoin de fédération. Je veux dire, les gens qui font un peu comme nous, on les connaît, c'est des potes. Les Respect Magazine, Fumigène, c'est des amis à nous. On se connaît, on se croise, on s'appelle, on se file des plans. Tiens, t'as entendu parler de ce truc? Je veux dire, on collabore déjà de manière informelle. On n'a pas besoin de fédération. On n'a pas besoin d'un... Voilà, on critique souvent le millefeuille administratif français, on va pas nous aussi créer ce millefeuille administratif, ça n'a pas de sens. En revanche, le sujet, c'est la question des moyens. Et moi, un de mes combats dans les prochains mois, ça va être de se dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on donne comme aide à la presse indépendante de proximité comme la nôtre? Que dalle. On donne que dalle. C'est-à-dire que c'est nous qui, grâce à nos impôts, finançons des quotidiens qui sont eux-mêmes financés par des industriels. Nous, médias indépendants de proximité, on ne nous donne rien, quasiment rien. Est-ce que c'est juste? Je veux dire, si aujourd'hui on considère que les aides à la presse sont nécessaires, je crois qu'il faut les remettre à plat et se dire, est-ce qu'on peut encore continuer à donner des millions à des quotidiens qui ont normalement des millions grâce à leurs industriels? Et est-ce qu'on peut continuer à laisser crever, parce que c'est ça dont il s'agit, à laisser crever des médias pas comme le nôtre, parce que nous on a encore envie, quoique on ne sait jamais ce qui peut arriver dans l'avenir, mais d'autres médias qui n'ont quasiment plus aucune aide publique parce qu'on considère que ce qu'ils font n'est pas intéressant, etc. Ça pour moi c'est pas possible, et il est là l'enjeu. Il est là l'enjeu. Soit on supprime les aides à la presse, on dit voilà, on arrête de subventionner la presse, et dans ces cas-là on arrête pour tous, soit on continue, mais on ne peut pas continuer à donner aux plus forts et à enlever aux plus faibles. C'est pas possible. Pour finir, parce qu'il faut que nous finissions. Quand même. Laisse dire les choses. Voilà, finissons de nous dire les choses. Kylian Mbappé. Enfin, un sujet sérieux là. Voilà, ça y est. Putain, je trouvais que c'était long quand même d'arriver les sujets sérieux là. Qu'est-ce qui vous évoque? L'humilité. Moi, l'humilité. S'il y a un mot, l'humilité. J'espère que ça va durer. La fierté. La fierté. T'es obligé de tricher? J'allais dire la même chose en plus, donc ça se fait pas là maintenant, je peux plus. Le respect. Le respect. La joie. La joie. L'amour. D'autres mots encore? D'autres mots encore? L'amour, la solidarité, la beauté. Ouais, Il faut qu'ils viennent nous voir maintenant. Parce que Ouais, ça suffit. sinon, ok. On va faire un message à Kylian ou pas? Alors, Kylian Mbappé, salut. Je suis la directrice du Bondi Blog. Ici, on t'adore. Il n'y a plus de question de oui, il faut qu'on soit distancé, l'information. On s'en fout, on t'aime. Il faut que tu viennes maintenant. Ça suffit maintenant les conneries. Parce que j'ai vu que tu avais parlé à plusieurs médias, mais nous, non. C'est pas possible. Ici, c'est la maison. Donc, tu viens. Sur ce, Bondi Blog
Merci à vous. Voilà, on s'est dit les choses. On s'est tout dit. Ça paraissait On peut-être s'est dur. tout dit, je crois que c'est rien à dire. Ça paraissait peut-être dur au début, mais Oh non. non, ça va. Voilà, C'est que dalle par rapport Nous à ce qu'on... nous affectons les rings de boxe, mais verbaux et polis. Tout à fait. Voilà. Tout s'est bien passé. Donc je vous remercie à tous. Merci. Merci à toi. Merci à vous d'avoir répondu à mes questions. Non mais tu fais comme si t'étais chez toi, en fait t'es chez nous là.